Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes, donc du coup du mois de mars 2021 pour les balances. Donc on va regarder un petit peu à mi-balance le message que vous avez à recevoir du coup pour ce mois de mars. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé du coup pour ce mois de février. Donc n'oubliez pas aussi pour ceux qui le souhaitent, parce que j'ai beaucoup de demandes et de questions en ce sens, oui je propose des consultations privées, hein, je le dis généralement dans mes vidéos. Vous avez du coup toutes les informations dans la barre d'infos sur mon site internet divinelune.fr. Vous avez donc moi et aussi ma maman qui est médium ressenti, donc elle se connecte au ressenti, elle travaille avec son pendule, donc on est tous les deux et Divinune est une entreprise familiale. Voilà un petit peu pour les infos. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et du coup on va commencer un petit peu voir les énergies donc pour les natifs du balance ou ceux qui sont en signe lunaire du balance, des balances, voir un petit peu le message que vous avez à recevoir pour ce mois de mars 2021. Allez, on va commencer tout de suite. Message à recevoir pour les balances pour le mois de mars 2021. Alors, message à recevoir pour les balances pour le mois de mars 2021. Donc encore une fois, vous pouvez, si vous êtes natif du signe de la balance ou votre ascendant ou votre signe lunaire, ce message peut vous correspondre. Encore une fois, comme je le dis et je le répète, ceci est un horoscope, hein, donc ça ne concerne pas forcément tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous résonne. D'accord? Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, il y a des personnes qui devront recevoir ce message, d'autres non. Donc c'est à vous de voir comment vous le ressentez, si ça s'adapte à votre situation, c'est que vous êtes concerné. Allez, message à recevoir pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Ok. Donc ici, les balances, on va nous parler d'avancée. On va nous parler d'avancer. Alors peut-être ici trouver un petit peu peut-être son chemin, peut-être comme on nous parle de sa véritable nature, donc peut-être de se connecter avec soi-même. Ouais. Ouais. Donc là ici pour moi à mi-balance, on va vraiment avoir un petit peu un contraste sur deux choses, puisqu'on va vous demander un petit peu. Alors, soit par rapport à vous, soit par rapport à une situation, mais quelque part de mettre des choses en place, hein. Ici, on va nous demander un petit peu euh, de, de, de vous écouter un petit peu vous-même, encore une fois, de lâcher peut-être un petit peu prise sur certaines choses, euh, de profiter un petit peu justement de ce qui vous entoure. On voit bien ici, on a quand même deux spirales, hein, si jamais on regarde bien. Donc on a vraiment ici une spirale de toute façon qui est dans des tons dorés, etc. On va vers la lumière, on va vers quelque chose. Et ici on a vraiment une spirale bleu-blanc qui est liée un petit peu à nos émotions, à notre corps mental, hein. Donc ici pour moi il va falloir avancer un petit peu, essayer de se détendre, peut-être essayer de comprendre certaines choses par rapport à ce qu'on ressent, euh, ou essayer de profiter un petit peu de ce qu'on ressent, de voir si on est toujours en adéquation avec ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui dans sa vie, parce que ça va être quelque chose d'important. Mais pour moi, il va peut-être falloir aussi, pour certaines balances, encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne, partir peut-être un petit peu à la découverte de ces aspirations profondes, de ce qui vous fait vibrer. Peut-être qu'ici, on est sur un rythme qui est peut-être un petit peu effréné pour certains. Il y a peut-être des choses, beaucoup de choses qui se passent pour les balances, mais on va vous demander justement de prendre un petit peu de temps pour vous et de savoir ce que vous voulez, hein. Ça va être vraiment pour moi important. De mettre ces choses en place. Et d'ailleurs, voilà, ce qu'il en ressort, hein, après du coup, pour continuer par rapport à ça, vous voyez, on a quand même ici, après la tempête, la force intérieure et le pouvoir de l'attraction. Ici, vous voyez, encore une fois, le message, il est clair. Pour moi, ici, on a vraiment une situation, une sensation, peut-être au niveau de ce côté-là, au niveau des balances, où on peut avoir cette sensation
Encore une fois, alors peut-être plus sur vous, on va détailler après sur la situation plus complète hein, au fur et à mesure de la vidéo. C'est pour ça que je vous invite aussi à regarder la vidéo, euh, alors pas entièrement, mais en essayant de regarder le maximum de la vidéo, parce que les messages peuvent être différents, et peut-être que dans le début de la vidéo, vous vous sentez pas concerné, peut-être sur la fin, vous vous sentirez plus concerné. Donc c'est vrai que c'est quand même important. Mais là, effectivement, vous voyez, on nous parle quand même des choses qui se sont passées. Encore une fois, on va vers la lumière. Pour moi, il y a quelque chose ici dont on se libère. Euh, et justement, on me dit que ces choses ici vont vous apporter une certaine forme de, de confiance, ou qui vont vous permettre justement de voir certaines choses, peut-être de vous voir vous, hein, encore une fois, ce que vous voulez ou comment vous voulez appréhender les choses dans votre vie. Euh, Peut-être au niveau émotionnel, émotif, peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites qui ne sont plus en adéquation avec ce que vous voulez. Euh, ou alors, même ici pour moi, pour la globalité, on vous dit bien qu'il y a peut-être eu une phase qui a été compliquée pour moi ici, à mi-balance. Peut-être qu'il est toujours encore un petit peu. Et ce mois de mars, en fait, va être un tremplin. Un tremplin pour justement, peut-être sur cette fin février, j'entends que ce début du mois de mars, trouver vraiment un petit peu ce qui se passe pour vous comprendre vous-même et oublier peut-être des schémas ou des croyances limitantes qui ne vous conviennent plus. Mais pour ça, on vous dit que pour moi, il y a des choses qui vont vous permettre de voir ces choses-là, de pouvoir continuer à avancer et de faire grandir votre confiance intérieure, ou qu'il y a quelque chose en vous qui va se libérer, qui va prendre une autre dimension, vous allez y voir beaucoup plus clair, et justement c'est cette confiance intérieure qui va vous connecter au pouvoir d'attraction. Donc vous allez pouvoir récolter un petit peu euh, des choses, et on va dire pour moi un nouveau cycle va se mettre en place, et que ici encore une fois, vous voyez avec l'attraction, on vous dit bien que un renouveau pour moi, ou quelque chose arrive en place, et de profiter aussi euh, de ce qui vous entoure, de ce qui peut se passer, hein. Mais c'est vraiment important. Vous voyez ici, sur cette carte du pouvoir de l'attraction, on voit bien aussi qu'on est dans une certaine forme de... du coup avec le chiffre 13, hein, aussi euh, qui est l'arcane de la mort dans le tarot. Euh, Ici, pour moi, vous voyez, on a vraiment ce symbole. Alors, ça peut être hein, sur une notion de couple, etc. Mais si on se connecte réellement à deux, on a vraiment quelque chose ici de sincère sur dans cette carte. Et je pense que ici, pour certains, il y a peut-être eu une crise ou une situation qui a pu être difficile. Mais quelque part, on regarde aussi cette chose-là dans les yeux. On essaye d'avoir confiance, justement, pour attirer une certaine forme de renouveau, ou de ouais, ou quelque chose de nouveau, une nouvelle étape, un nouveau cycle. Voilà un petit peu déjà au niveau des énergies, on va dire globales et générales de ce que l'on peut dire. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail. Allez, je vais le mettre là. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde un petit peu. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les balances pour ce mois de mars 2021. Beaucoup trop de cartes. Vous voyez, on va encore une fois ici vers une certaine forme de transformation euh, par rapport à une situation. On a quelque chose qui se débloque. Ouais. Donc effectivement, ici, pour moi, on a peut-être une évolution. Alors pour certains, j'ai entendu, quand ces cartes sont tombées, il y a peut-être ici une occasion favorable à un déplacement pour certains. Donc ça peut me parler de déménagement. Euh, ou en tout cas d'un mouvement qui s'annonce. Peut-être un changement d'emploi ou quelque chose, une prise de poste si c'est pour la partie professionnelle. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Mais là, en tout cas, on a une opportunité ou quelque chose qui va vous amener ici à découvrir quelque chose. Sur une forme de déplacement avec la carte du voyage, mais c'est, vous voyez, au niveau de cette évolution. C'est comme si, au final, ces choses qui vont se mettre en place, cette transformation, cette chose qui va s'opérer ici avec ces papillons, vont vous permettre de prendre une certaine forme de légèreté, ou qui vont vous amener sur quelque chose de nouveau, peut-être un déplacement ou quelque chose qui se met en place. Et ici, on a quand même la carte de la chance, donc on voit bien ici un petit peu que on a une opportunité ou quelque chose qui va se présenter, qui est lié à votre destin de vie, un petit peu comme un cadeau divin.
Ouais. Mais on vous dit dans tous les cas de faire attention aussi un petit peu par rapport à ça. On vous dit qu'effectivement ici la chance vous sourit par rapport à ce travail, mais on vous dit aussi ici de relâcher un petit peu de relâcher un petit peu les choses hein, par rapport à tout ça. Car c'est vrai qu'au fond, avec la carte de l'excès, ici, avec la chance, il ne faut pas non plus trop provoquer la chance. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au risque, si vous préférez, voilà, de trop en vouloir, on peut, en tout cas, on va vous l'amener parce que c'est vrai qu'ici, on a aussi cette chance d'avoir plusieurs choses hein, avec la carte de l'opportunité. Peut-être vous de vous rendre compte aussi par rapport à une situation que vous en demandiez trop, vous étiez trop exigeant. Hein, on va vous montrer on va dire pour moi, cette évolution, ce voyage, cette transformation va peut-être vous montrer que vous étiez peut-être un petit peu trop dans l'excès. C'est vraiment ici, on veut vous montrer quelque chose. Hein. Mais en tout cas, on a vraiment un changement relatif pour moi qui se met en place dans cette situation. Parce qu'on a quand même la carte de l'évolution du changement. Donc pour moi, on a vraiment une prise de conscience qui est importante. Alors. Ouais. Vous voyez, on nous parle du coup de la clé. On nous parle ici vraiment de solutions pour moi qui vont se mettre en place. À mi-balance. On a vraiment ici une certaine forme. Alors peut-être par rapport à... Enfin, on me parle aussi, j'entends de... Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien, alors soit avec l'amitié, soit avec un lien de loyauté, soit peut-être par une certaine forme de fidélité, de principe ou des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. Et je pense que ici, ça va être aussi la clé. Pour moi, au niveau de ces changements et de cette évolution, on vous donne les clés où vous allez trouver la solution. Hein, parce que vous voyez, derrière, on a la lumière, on retrouve une certaine forme d'harmonie. Peut-être pour sortir d'une situation ou quelque chose qui va s'opérer. Hein. Et encore une fois, c'est pour moi ce qui est lié à cette évolution. Et justement, encore une fois, vous voyez, par le biais de cette opportunité, de cette peut-être prise de distance, peut-être sur ce déplacement, peut-être cette compréhension, cette légèreté, qu'on va arriver à comprendre certaines choses et effectivement, vous voyez, avec la lumière où on a un éclaircissement ou une prise de conscience, alors, encore une fois, qui va nous apporter une certaine forme de paix. Ouais. Et vous voyez, encore une fois, derrière, on a la carte de l'apprentissage. Donc, pardon, on a vraiment ici cette notion... on a vraiment ici cette notion de... On a vraiment ici cette notion, pour moi, de comprendre quelque chose. On a vraiment ici cette notion de comprendre quelque chose. Ouais. Et vous voyez, derrière, ensuite, j'ai quand même la carte du présent. Donc la carte du présent, c'est vraiment aussi peut-être ici recevoir quelque chose, c'est ce que je vous disais en excès. Peut-être être plus dans le partage pour certains, peut-être ici apprendre, j'ai entendu, à donner, à recevoir. Donc peut-être qu'il faut apprendre aussi à recevoir comme à donner. Ça va être quand même quelque chose qui est important. Ouais. C'est lié au passé toujours. C'est lié au passé. Ce sont choses qui ont été liées au passé. Peut-être que vous avez trop donné dans votre passé et que vous avez besoin de comprendre des choses. Ouais. Ouais. C'est quelque chose au fond qui vous a fait mal au niveau du passé. Ouais. Alors peut-être pour certains, j'ai un message aussi qui sera un petit peu différent. Encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde, mais vous voyez ici par rapport à certaines balances, il y a peut-être eu quelque chose en lien avec votre passé qui s'est mal passé. Et justement, il y a peut-être eu une notion de trahison, etc., qui a pu faire que ça vous a mis un petit peu à mal, hein, et que du coup, encore une fois, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais peut-être pour certains. Et justement, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour moi, je pense que c'est par rapport certains à une union, mais on vous dit quelque part de faire vraiment le deuil un petit peu de tout ça. De faire le deuil de ce passé, de cette trahison, de ces choses-là, parce qu'elles vous bloquent et elles vous ne permettent pas d'avancer. Pour moi, ça a un lien peut-être ici avec le tirage, au sens où
on a vraiment ici cette idée où les choses sont transmutées un petit peu pour changer, et c'est ce qui va apporter, vous voyez, encore une certaine forme de renouveau. Encore une fois, vous voyez, j'ai la mort et la naissance, donc on nous parle vraiment ici de cycle, hein, et de libération et d'union. Donc pour moi, ici, bon, peut-être pour certains, même par exemple, si on part sur la partie sentimentale ou sur la partie professionnelle, on a peut-être pu avoir des déboires assez compliqués, des choses qui ont été assez fortes, et on a vraiment ici l'impression qu'on se libère, mais peut-être pour moi, ici, lié à une certaine forme de peut-être de trahison ou de quelque chose qui vous a fait mal, de manipulation par le passé, qui vous empêchait un peu d'avancer. Et là, justement, on vous dit qu'il faut faire un petit peu le deuil de tout ça pour laisser place au renouveau. Hein. Pour les célibataires, ceux qui étaient un petit peu en phase compliquée parce que vous n'arriviez pas à vous mettre en couple ou quoi que ce soit, on vous rassure en vous disant oui, les choses peuvent se mettre en place, mais il faut se libérer. Et quelque part, vous voyez, cette évolution, elle est là. Hein. Cette évolution, elle est là, on nous donne des clés, on retrouve une certaine forme d'harmonie et on a appris des choses. Mais on vous dit quand même ici que malgré cette opportunité, on vous demande que vous allez recevoir, mais de ne pas faire attention d'être dans l'excès, hein, de profiter des choses, de détendre un petit peu aussi le rythme, d'essayer de comprendre et d'avoir confiance. Hein. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec ces cartes-là. Hein. Il y a des choses pour moi qui se passent, mais on va avoir une prise de conscience peut-être de ces valeurs, de ce que l'on veut, de ce que l'on veut plus. Et quelque part, vous voyez, le pouvoir de l'attraction ici, c'est ce qu'on nous dit avec la chance, l'accès, la libération, l'apprentissage. On a des nouvelles choses qui arrivent, mais il va pas falloir non plus essayer de pousser les choses pour que ça aboutisse trop vite. Donc il va vraiment falloir laisser un petit peu pour moi les choses se mettre en place sans réellement les forcer. Et je pense que de toute façon, l'univers vous apportera ce dont vous avez besoin en temps voulu. Alors, on va regarder avec le tarot. Je pense qu'aujourd'hui, dans mes tirages, je ne ferai pas un tirage sans passer par le tarot. J'aime bien faire les deux. Il y en a qui aiment bien coupler. Alors, désolé, hop, si ça bouge, je vais essayer de stabiliser. C'est le pied qui bouge. Hop. Que peut-être pour certains, au niveau, pardon, je vais tirer avec les oracles, mais je ferai aussi toujours les tarots, parce que je trouve que c'est bien. Il y en a qui aiment bien allier oracle-tarot. Moi, je n'ai jamais réellement essayé, mais j'aime bien faire les deux, justement, pour compléter, ou peut-être qu'on aura un message différent. Allez, message à recevoir pour, s'il vous plaît, les balances. Pour le mois de mars 2021, pour les balances. Voyez encore une fois ici avec cet as de bâton, pour moi les balances, on a vraiment un petit peu cette notion encore une fois de vouloir... on va voir, encore une fois, on nous parle d'opportunités. C'est-à-dire qu'ici, il y a des choses qui vont se présenter. On a pas mal de choses, peut-être des choses qui germinent, des choses qu'on a envie de mettre en place, mais ici on se demande, on se dit qu'il va vraiment falloir mobiliser toutes ces forces, etc., pour être prêt à justement accueillir un petit peu ces choses-là qui vont se mettre en place. On ne sait pas encore une fois comment, peut-être qu'effectivement on a des opportunités, des choses qui vont se présenter, et on va les saisir. Voyez, et derrière on nous parle du chariot. Donc avec le chariot, quelque part, on va de l'avant ici, et on va saisir cette opportunité qui va se présenter. D'accord. Alors c'est vrai que le chariot, on peut nous parler de choix, mais pour moi, ici, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais on s'engage. Quelque part, ici, c'est vraiment une action au mouvement avec le chariot. On a vraiment ici quelque chose qui est couronné de succès, on a vraiment une fougue. Alors attention de ne pas se laisser emporter quand même par des émotions qui sont trop fortes ou des excès, alors je ne vais pas dire de violence, mais des excès un petit peu... des impulsions, d'être un petit peu impulsif. Mais c'est vrai que pour moi, la carte du chariot, c'est vraiment prendre un choix et passer à l'action au final, peu importe les conséquences, mais parce qu'on saisit ici une opportunité, mais on est vraiment sur quelque chose de triomphant et on se remet en selle. Allez. Et encore une fois, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, pardon. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Voyez, on prend ici un choix et c'est ce qu'on vous dit de vous engager parce qu'en fait, on se rend compte qu'ici, on a matière à créer ce qu'on voulait. Vous voyez, ici, on a toutes ces choses qui volent. C'est un petit peu comme si on les attrapait au vol pour créer en fait ce que l'on a envie de créer. On vous dit que ici, vous êtes
vous êtes complètement libre pour moi d'engager les choses comme vous le souhaitez à mi-balance, puisque vous avez les capacités de créer, de mettre en place ce que vous voulez, où on va vous donner tous les outils pour y aller. C'est un petit peu comme si en fait une opportunité se présente, vous la saisissez parce que vous voulez la prendre en compte, même si en fait vous savez pas trop ce que vous allez devoir en faire et que vous avez ces outils entre les mains et vous allez dire comment je vais m'en servir, comment je vais mettre ces choses-là en place, est-ce que j'en suis capable, et quelque part il faut vous faire confiance. Hein. Encore une fois, il faut vous faire confiance, confiance en soi. Et encore une fois, c'est la carte qu'on pense ici, dont on parle, la confiance intérieure, parce qu'on a cette capacité à le faire. Au quand bien même sur ce mois de mars, en tout cas à mi-balance, on sait que la difficulté première de la balance, malheureusement, c'est de prendre des décisions, d'acter ces décisions concrètement dans la matière. Et là, un petit peu, c'est ce qu'on va vous demander. On va vous demander ça pour mettre en place ce que vous voulez et saisir les opportunités au bon moment. Ouais. Mais quelque part, on y va. Hein. Là, on va être vraiment sur, pour moi, des énergies d'action pour ce mois de mars 2021, hein, les balances, puisque ici, on va vers son objectif et on se met en selle. Vous voyez ici cette opportunité, ce qui est vraiment marrant, on passe de l'as et on passe au cavalier. En fait, ici, on prend vraiment toutes les opportunités, toutes ces choses, pour les mettre en action. Puisque du coup, le cavalier de bâton, c'est vraiment ici le passage à l'action. C'est vraiment celui qui y va et qui n'a pas peur, qui est vraiment déterminé. Et qui n'a pas peur justement des résultats ou de se confronter à des obstacles parce qu'il passera au-delà des obstacles. On vous dit quand même néanmoins, malgré que vous ayez toutes ces choses et que c'est quand même des belles cartes, de faire attention, hein, parce que c'est vrai que le cavalier de bâton est quand même assez impétueux et va vraiment au bout des choses sans... Alors, ça serait pas sans prendre tous les paramètres en compte parce que ça serait faux, mais pour moi, c'est de faire quand même attention où on va et de pas non plus faire n'importe quoi par sa motivation. Si on a quand même aussi deux cartes fortes ici avec le chariot où effectivement on prend une décision et le cavalier. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'on va mettre les choses en action et qu'on se dit, en gros, c'est un petit peu ça passe ou ça casse. On va vous demander aussi d'écouter beaucoup votre intuition. Hein. D'écouter votre intuition, on peut vous parler aussi ici d'une situation ou de quelque chose qui a pu être, alors je ne vais pas dire compliqué, mais ici peut-être qu'on a une certaine forme aussi de part de mystère. C'est peut-être quelque chose qui va arriver de façon surprenante. Hein, parce qu'on a vraiment ici cette opportunité. C'est vrai qu'avec la papesse, on a vraiment ici cette notion peut-être de quelque chose de caché, peut-être de quelque chose de vous qui va arriver de façon surprenante où vous ne vous y attendiez pas. Vous voyez? Donc on a vraiment ici cette solution. On a vraiment cette solution où peut-être que vous allez écouter votre intuition pour saisir quelque chose. Et vous voyez avec la carte du chariot, derrière, de notre côté, on nous parle quand même d'aller de l'avant. On nous parle d'aller de l'avant et de mettre ces choses-là en place. Donc on a vraiment ici cette notion de prendre une direction ou d'aller vers quelque chose pour rétablir. Encore une fois, vous l'adaptez à la situation parce que ça peut s'appliquer vraiment un petit peu à tout. Là, vous voyez par exemple, c'est pareil hein, avec ce cavalier de bâton et ce 3 de bâton, on va vers son objectif quelque part et du coup on s'y colle. Là, on ne cherche plus, d'excuses, on ne cherche plus de choses, etc. Pour pouvoir le faire. Donc encore une fois, vous pouvez adapter à la situation, c'est peut-être aussi ici par rapport à une situation donnée, que ce soit un emploi, que ce soit amoureux, etc., où vous étiez bloqué, encore une fois, et vous allez tout mettre en place, mais pour moi ici, tout part de vous. Tout part de vous sur votre capacité, soit si par exemple pour certains, si vous étiez séparés ou s'il y avait des problèmes dans votre couple, si vous êtes célibataire ou quoi que ce soit, on vous dit que quelque part c'est vous qui avez les clés, soit pour réconcilier, soit pour etc. On vous dit de mettre ces choses-là en place. On va vous demander avec le chariot de faire un choix, mais que vous avez tout à créer derrière et que tout va se mettre en place de la bonne façon. Ouais. Tout va se mettre en place de la bonne façon. Et encore une fois, on a ici encore une fois un petit peu cette idée de destin. Parce que vous voyez, on a quand même la carte du jugement. Donc on a vraiment une carte de renouveau. On a vraiment... alors ça peut être lié à l'amour, hein, quelque part. C'est largement possible. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion de renouveau et de quelque chose qui vous connecte quand même plus ou moins à votre chemin de vie. Hein. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui est en adéquation avec votre chemin de vie, peut-être comme je vous disais le fait de vous retrouver, et on a la carte de l'amoureux. Donc pour moi ici à mi-balance, on peut vraiment être sur une notion, parce que ça laisse retourner dans le paquet avant,
on a vraiment ici une notion d'âme sœur ou d'un choix de cœur ou de quelque chose. Pour moi, il est possible ici, alors pour certains, encore une fois, par exemple, vous étiez peut-être en séparation, ou peut-être que ça a été une situation qui était compliquée, parce que vous étiez séparés, que c'était une personne que vous aimiez, mais ici euh, on vous dit ici que on a vraiment cette notion de trouver un petit peu, enfin, d'être amené à cette personne à un renouveau sur une partie sentimentale. Ça peut être pour moi, ou alors quelque chose qui vous tient à cœur hein, avec l'amoureux, mais quelque chose de vraiment fort. Mais ici, on a vraiment cette notion soit de rencontrer l'âme sœur, soit de réconciliation, de renouveau, de nouveau départ, d'oublier le passé, de mettre ces choses-là en place. Peut-être c'est vous qui êtes dans une situation complexe, vous avez peut-être coupé les ponts avec quelqu'un, ou quelqu'un a coupé les ponts avec vous, mais cette personne-là est peut-être quelqu'un du passé, ou il y a possiblement une rencontre ou quelqu'un qui va se faire, mais ça risque d'être une âme sœur. Ou vraiment, en tout cas, un lien d'âme ici avec euh, la carte des amoureux. Et derrière, en plus de ça, on a une carte très positive parce qu'on a aussi la carte du soleil qui nous apporte du coup des éclaircissements, un épanouissement, etc. Ce qu'on peut nous dire aussi, j'ai demandé 2 cartes en complément par rapport à ce tirage. Euh, on a vraiment quand même ici le page de pentacle et le 7 de coupe. Donc, ici, on a peut-être pour certains, encore une fois, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on vous a peut-être vous amener à faire un choix entre 2 personnes. C'est aussi possible avec la carte de l'amoureux, mais dans tous les cas, ça se termine bien au niveau de cette histoire, ou peut-être que vous étiez indécis sur quelque chose au niveau sentimental. En revanche, ici, vous voyez ce que l'on peut nous dire. On nous dit que ici, avec ce page de pentacle et ce 7 de coupe, c'est en fait le vouloir construire quelque chose sur du long terme, ou vouloir s'engager sur une nouvelle route, sur une nouvelle opportunité, vouloir miser sur quelque chose, sur de l'engagement, mettre des choses en place, mais on vous dit quand même avec le 7 de coupe de faire attention par rapport à ça, mais dans le sens de faire attention à qu'est-ce que vous voulez. Et en fait, cette carte va vraiment un petit peu... va vraiment ici se rapporter un petit peu à cette carte. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Et pour moi, c'est d'autant plus important parce que c'est un petit peu le sentiment que me donne et ce ressenti que j'ai par rapport à ces 2 cartes sur vraiment la synthèse, c'est de se dire ouais, d'accord, ici vous avez peut-être un choix à faire, où vous allez vous engager sur quelque chose, mais de bien réfléchir sur quelle voie vous vous engagez, parce que peut-être que sur toutes ces opportunités, beaucoup vont se mettre en place, mais on va vous demander quand même de réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. Vous pourrez peut-être pas tout avoir. Ne vous prenez pas ce qui vous paraît le plus beau, mais le plus juste. Vous voyez, des fois, on veut peut-être ici faire un choix de cœur, ou se dire je voudrais tout avoir, mais on vous dit aussi de ne pas vous laisser un petit peu appâter par la beauté des choses, et de prendre le choix qui sera le plus judicieux et qui sera plus en adéquation avec vous, même si de notre côté, il y aurait peut-être une situation qui serait mieux ou qui vous tient plus à cœur, mais vous savez qu'elle n'est pas forcément bonne. Et là, c'est un petit peu cet état d'esprit. Alors, encore une fois, c'est vraiment une attention que je porte par rapport au tirage, mais c'est vrai qu'avec le valet de pentacle, qui derrière nous dit qu'on veut construire et mettre en place des choses en place dans la matière, on vous demande juste de bien réfléchir à comment vous voulez mettre ces choses en place. N'ayez pas peur de vous tromper, parce que pour moi, même avec cette carte, il n'y a pas spécialement de mauvais choix, techniquement parlant, mais il n'empêche que l'approche va être à réfléchir. Peut-être que ça va vous amener aussi, vous, une certaine forme de doute sur comment amener les choses, ou est-ce que vous êtes sur la bonne voie, mais on vous rassure en vous disant que oui, surtout avec la carte du soleil ici. Donc ne doutez pas non plus de ce qui peut se passer ou arriver. Allez, on va prendre une petite carte avec l'oracle des messages de ton âme pour les Gémeaux, pour les Balances pour le mois de mars 2021. Alors, nous allons recevoir pour les Balances pour le mois de mars 2021. Message à recevoir pour les Balances avec ce mois. Ouais. Encore une fois, on nous parle de voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir ailleurs. Donc pour moi ici, on a... Désolé, je suis un petit peu enrhumé. On a vraiment cette notion ici, vous voyez, de
ouais, de prendre un nouveau départ, peut-être d'avoir besoin d'un nouvel horizon ou de vraiment mettre des choses en place. Parce que pour moi, l'idée aussi ici de voyage, c'est aussi trouver une certaine forme de stabilité ou de compréhension ou de mettre des choses en place pour faire un petit peu son petit bonhomme de chemin et savoir au final ce que l'on veut, se trouver un petit peu soi-même. C'est aussi faire ce qu'on appelle son voyage initiatique vis-à-vis de soi-même et de se reconnecter un petit peu avec son chemin de vie ou ce que l'on veut. Vous voyez? C'est marrant parce que du coup, euh, c'est marrant parce que vous voyez, là j'ai pris une carte avec les petits animaux de pouvoir. Et cette carte, la carte de la pie, hein, qui est sortie, représente exactement ce que je viens de vous dire avec la carte du 7 de coupe. Je me méfie de ce qui brille, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. C'est exactement le message que ce que je vous disais avec ce 7 de coupe ici. Voilà. Et donc du coup on nous dit avec la tortue, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc là on va vous demander de faire preuve de sagesse, d'ouverture, d'essayer de prendre les bonnes décisions. Euh, et donc du coup de mettre ces choses-là en place. Mais pour moi ici on a vraiment une belle perspective, on se reconnecte à son chemin de vie. Pour moi, pour vous les balances sur ce mois de mars 2021 et de très belles choses devraient arriver sur ce mois-là. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cet horoscope vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui le souhaitent, je le redis comme au début de la vidéo, je propose aussi des guidances privées sur mon site internet divinelune.fr. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Donc que ce soit moi en consultation ou ma maman aussi qui est médium sur le canal Elle Ressentit, hein, du coup elle travaille beaucoup avec son pendule, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et puis on se dit à la prochaine vidéo, donc pour ça pour les horoscopes du mois d'avril. À très bientôt les balances.